Bonjour les amis, vous allez bien? Moi ça va impeccable. Bon, on est dans la brume, de bon matin. Il est 8h37. 8h37, je suis avec Sébastien. Bonjour Sébastien, est-ce que tu veux montrer ta tête? Ouais. Ton visage, je devrais dire. Bonjour. Sébastien visage. Ouais. Donc Sébastien, on s'était déjà rencontré il y a quelques temps déjà, et puis là on s'est rencontré dernièrement, de nouveau on rencontré on va dire La semaine dernière. La semaine dernière. Sébastien il me dit tiens il y a un plan d'eau par chez moi là où tu habitais par ici avant, c'est ça? Derrière. Et ça peut être sympa si tu veux faire une pêche là-bas et tout. Je dis ouais ça me ferait du bien, ça me changerait un petit peu. Donc comme j'ai dit dans la vidéo de mercredi dernier, il y a 50 minutes de route. Et moi j'ai mis en place une pêche dite de rendement, hein, enfin typée compétition. Je vais vous faire le tour un petit peu des piquets derrière et tout. Seb lui fait une pêche traditionnelle, on va dire bordure. Et amorçage la veille. Avec amorçage la veille. J'avais de la Binuts, donc RG bouillette noisette là, que je lui ai donné, comme ça lui permettait d'amorcer. On va voir ce que ça va donner. T'as rajouté des petits trucs avec. Granulé, maïs et bouillette coupée en deux. Voilà, il a fait la petite bordure ici et apparemment d'après ce qu'il dit les poissons aiment bien traîner dans la zone là donc, et ça tombait bien parce qu'en plus moi comme je voulais absolument la pleine eau, je voulais pas qu'il amorce la pleine eau, il m'avait proposé d'amorcer la pleine eau mais je voulais pas parce que je voulais, c'est un peu une pêche expérimentale on va dire pour moi puisque j'ai pas encore d'expérience dans cette pêche. Donc je pêche à 52 mètres pour une 52 mètres pour une canne et 55 mètres pour une autre, et j'ai un amorçage fait à 50 mètres. Donc je suis derrière mon amorçage, un peu comme ça, la plus loin à droite et la plus près à gauche, pour capter, puisque le restant de l'étang est de ce côté-là. À 50 mètres donc là, au milieu, et puis bah on va bien voir, j'ai mis éché avec des petites bouillettes Red Pearl, comme c'est des toutes petites bouillettes assez, je pense, instantanées en termes d'attraction. Et j'ai un mélange que j'ai mis où qu'est-ce que j'ai fait de mon seau avec mes pelets machin Sur le bon. Ah oui. Et ici j'ai un petit mélange. Je sais pas si on va bien voir. Je vais vous le montrer comme ça. Yep. Donc en fait il y a du chènevis, du maïs doux, des pelets à la bétaïne en 8 mm et du baby corn. Voilà. Donc c'est ça que j'ai bombé. Et j'ai mis un petit peu de bouillette aussi. Et je saigne parce que je me suis piqué avec mon hameçon. Donc ça veut dire que ça va saigner là aussi. Et j'ai mis une canne à gauche là en toute bordure. Une troisième canne. Et là je vais remercier Christian. Christian il va se reconnaître. Il m'a envoyé des bouillettes de sa fabrication. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Pineapple chocolat. Qu'il estimait adapté pour des pêches rapides d'automne. On y est. Donc on va voir. J'ai fait une petite canne en bordure, je vais vous montrer ça tout de suite. Et puis voilà. Donc j'ai pas filmé avant toute l'installation et tout parce qu'on est arrivé, il faisait nuit et puis il y a un petit peu de brouillard et puis moi je suis pas habitué à cette pêche donc faut le temps de prendre les distances, les machins, marquer mon fil et tout le bazar. Et je vous fais un petit tour du propriétaire. Tout de suite. Donc voilà. Ici on a les cannes de Sébastien qui pêche la bordure ici. Notre petite installation ici. Là donc vous pouviez les distinguer en arrière-plan, donc mes cannes qui pêchent à une cinquantaine de mètres par là, en pleine eau. Le petit bazar sur le banc à côté, c'est l'avantage des plans d'eau communaux, c'est qu'on a des petits supports. Et ici donc j'ai mes deux pics que j'avais fabriqués maison, c'est des tubiraux pour l'électricité. Et ça j'avais imprimé ça en 3D en filament phosphorescent. Donc la nuit, je sais pas si on va voir là, non peut-être pas, mais la nuit on peut les voir. J'ai mis une petite cordelette, ça m'évite de mesurer, donc de là à la boucle ici il y a 3 mètres si je veux faire des longueurs de 3 mètres. Et de là à là j'ai encore 2 mètres de plus, donc j'ai 5 mètres. Voilà, là on va réceptionner les nombreux poissons que nous allons faire aujourd'hui. Et donc ici la troisième canne qui est donc avec les bouillettes de Christian. Qui pêche juste. J'ai passé un petit coup de plomb, ça gratte propre, hein, même. J'ai jeté à une quinzaine de mètres, et quand tu tires, en fait, c'est propre, même à 10 mètres, on va dire.
Et puis ben après ça a buté, le plomb a buté je pense dans la remontée. Et c'est là que je me suis fixé. En fait c'est juste derrière juste au cul des branches là. Donc j'ai mis de l'amorçage ici, après j'ai fait un petit pousset. J'aime bien en mettre un tout petit peu le long derrière, ça s'il y a des poissons qui viennent, tac, ça va les pousser à rester un peu et à avancer vers ici. Ça c'est le genre de canne dans lequel je crois bien. Parce qu'on n'y pense pas, on la regarde pas, hein, mais elle sait nous rappeler qu'elle est là. Voilà, voilà. Je vous cale sur les cannes. De façon à essayer de choper des parts en live. Je vais peut-être essayer de faire un truc comme ça pour avoir tes cannes aussi. Et puis voilà. Allez à tal, bisous. Je la sors. Je sais ce que j'ai oublié. Bon les amis, il est 10h15 presque. Et je pense que Sébastien il s'est moqué de moi en fait. Ici il n'y a pas de carpe. J'ai ma canne derrière par contre qui arrête pas de faire des petites alertes. Donc Sébastien me disait qu'il y a des gros gardons aussi, tout ça, des rotangles. Peut-être que c'est ça, mais en tout cas, elle m'inspire bien la petite canne là-bas. Je sens qu'à un moment donné, elle va nous faire un petit quelque chose. Là, j'avais ramené le bateau amorceur au cas où et j'ai bien fait. Ce qu'on va faire, c'est que Sébastien, là, on va redéposer des cannes à une distance plus, voilà, on va dire à une dépose plus chirurgicale. Et on va voir, parce que ma pêche, c'est ce que je lui dis, que ma pêche expérimentale ne fonctionne pas, tu vois, ça ce serait pas encore trop étonnant. Mais par contre, qu'on ne fasse pas de poisson sur les bordures, sachant que quand même le plan d'eau est pas super grand, qu'il a amorcé hier, c'est ça qui est un petit peu plus surprenant. Donc bon, on va voir, on n'est pas arrivé à la fin de journée, mais à la fin de pêche, mais allez, on va poser ça, puis on se dit à tout à l'heure. Le côté blanc, là, ça a un effet visuel, ça. Ouais, puis j'aime bien le blanc parce que c'est une couleur naturelle, quoi. Tu peux trouver dans la nature des trucs blancs, quoi. Tu fais ça, tu sais, Stumble tuna, tout blanc, là, ça va marcher. Voilà, on a deux cannes comme ça, l'autre sur la bordure. Il y a moyen, mais dans écoute, après on peut pas forcer les cartes à se nourrir. Hein. Faut qu'elles se décident à un moment donné à mordre d'elles-mêmes, à se nourrir. Nous, on va se nourrir, on va mettre la petite table, tu vois. Ouais. Il aura vu sa petite montée d'adrénaline. Oh, ta canne. Oh la vache! Oh, le remous là-bas! Chaud. Oh la vache! Comment elle s'est soulevée? Manu, départ en direct. On va mettre un petit coup de GoPro, ben voilà, hein. La canne elle s'est carrément soulevée, t'as vu le remous? C'est là qu'on voit qu'il n'y a pas énormément de fond. Hein. Ah, je suis content qu'il y ait au moins un poisson de fesse sur ce coup-là. Ah, il est pas fait, mais il est touché, quoi. Oh, puis elle a pas fait semblant. Hein. Non, mais ça sent la commune, hein. Faut te dire, Ouais. 10 là. Ah, moi qui me disais, Sébastien il s'est foutu de ma gueule, il n'y a pas de carpe ici, tu vois. Ah bah, fais gaffe, elle va te faire le travers. Jouer à la pancarte, là, qu'elle aille pas trop par là. L'avantage c'est que je suis pas monté comme on pêche de rendement classique, c'est-à-dire typé enduro, je veux dire. Elle va te faire la bordure. Je vais monter costaud. Ah
va revenir sur le bout. Ouais, bah oui, mais là je peux rien faire. En latéral, je suis obligé de la laisser faire. Hein. Et puis elle va repartir. Quand elle va voir qu'elle est arrivée au bord. Elle est clairement sur le bord, là, je la vois. Elle est à 1 mètre du bord. Alors, elle revient. On va voir. Comme une. Tu as raison. Elle a sauté. Hein. Il y a une branche juste à l'autre, tu vois, regarde, je ne peux pas avancer. Voilà, c'est bon. Ah, vas-y. Yes. Come on. Et bah voilà. Et bah voilà. Bon bah les amis, on venait de finir casse-croûte. Vous avez vu le départ. Faut peut-être que je relève. Quoique, non, je vais juste desserrer un peu plus mon frein, je pense, pour éviter qu'elle soulève comme ça. Ouais. Ça veut dire que je m'attends à un autre départ. En tout cas, je suis super content parce que, alors, pour que ce soit efficace, il faudrait vraiment que ça déroule et que les poissons rentrent vraiment sur l'amorçage. Donc, je vais en remettre d'ailleurs un petit peu. Mais en tout cas, je suis vraiment content d'avoir fait plus content d'avoir fait un poisson sur cette canne que si ça avait été sur le bord, puisque je suis sur mon but recherché, quoi. Voilà, un poisson qu'on vient de peser à, bon, on va dire 6 kg, mais on a arrondi, hein, elle doit peut-être faire 5-9, quoi. Mais voilà, bien longue. On voit bien qu'il y a très peu de fond là-bas parce qu'à la touche, ça a tout de suite, elle est tout de suite remontée en surface rapidement. Mais voilà, c'est un beau poisson. Elle n'est pas abîmée, elle est pleine de fougue. Elle est bien longue, ouais, surtout. Je sais pas quelle longueur elle fait, mais c'est une petite torpille. Voilà. Donc c'est cool. On va aller remettre ça à l'eau et puis on va espérer en refaire une autre. À tal. Bisous. Allez, bye bye ma belle. Bon voilà, celle-ci je l'ai faite à 56 mètres, donc 6 mètres derrière l'amorçage. On va voir, je vais la remettre au même endroit. Je vais rebomber un petit peu à 50 mètres comme l'amorçage de base. Et on va voir, puisque l'autre canne, elle est à 52 mètres. 52 mètres. Donc on va voir si les poissons arrivent et rentrent dans l'amorçage. Si je commence à taper à 52 mètres, je mettrai peut-être une à 52, 53 et l'autre à 50 dans l'amorçage. Et on va voir. Et elle fait bip, elle bip, elle bip, mais c'est tout ce qu'elle fait. Elle est à tal. Ah bah les amis, je viens de faire un départ sur l'autre canne. Elles ont l'air d'être rentrées sur l'amorçage, c'est cool. J'avais même pas rallumé la caméra, je suis en train d'écher la nouvelle... Oula. Je suis en train d'écher la première canne. Ah bah tu vois, je venais de dire que j'allais mettre une canne dans l'amorçage et une canne du coup à 52, 53 derrière. Et bah oula. Elle a même pas. Ça a soulevé la canne aussi. Hein. Ouais bah oui parce que bon, il y a des super talons de canne derrière qui avec ça tu peux pas. Benham, le mec qui a inventé ça, je vais te dire.
Pas de brevet, mon petit bonhomme. Faut laisser les autres copier, ça leur donne des idées. Ils sont en manque d'idées, sinon les ingénieurs, là. Ils veillent bien. C'est ok pour prendre un miroir. C'est fou, elle touche 2 sur... Tiens, Oh, tu vois, oh, je dis que ça sentait la miroir. Ah, mais c'est même une... Fuji. Fuji, c'est les anneaux. Ouais. Ah, je me vois. Maintenant qu'on se connaît. Et elles, Elles finissent par revenir, hein, quand même. elles sont toutes en longueur ici. T'as vu ça, Ah, putain, elle est belle. Ouais. Fichonne. Fichonne. Tu vois, 2 bières, 2 poissons. Ouais, tu vois. Bilan. Un bilan, faut boire. Il en reste une 3e. Et puis tu sais ce que je suis content, c'est que quand j'ai fait mes initiations pêche comme ça, c'est vrai que pour atteindre des distances, les gars ils mettent des fils assez fins, tu vois, donc tu brides pas quoi. Là moi je suis monté, mais comme je suis, à part que j'ai un hameçon de 4 et un plomb de 120 grammes, je suis monté exactement comme quand je suis en rivière, tu vois. Donc là je peux te la brider mon gars, ça pourrait décrocher mais ça pètera pas quoi. Et donc au moins tu as du vrai combat. Parce que sinon quand tu es monté très fin, bah tu es obligé de vraiment jongler avec ton poisson. Mon Dieu. Ah mais ça, elle veut retourner sur l'amorçage. Ah, mais en plus elle y va. Allez. Alors. Allez, viens par là ma belle. Parce que là je pêche plus moi, j'ai plus de canalo là. Si, t'en as encore. Ouais mais elle va pas faire de carpe. Elle en a déjà une. Putain, 5 minutes près, on va plus faire le doublé. C'est clair. T'en as une dans la bassine, la deuxième qui est déjà. Non mais je t'aurais pas laissé prendre ma canne. Ah non, Je t'aurais dit non, tu laisses dérouler, c'est pas grave, y a pas d'obstacle. Non, je déconne. ça craint rien. Tant qu'elle a pas fait le tour de la Ouais, zone, tant qu'elle a- la conquiert. Ah, elle est belle. Bon, tu fais quoi avec ton poisson de 3 kilos là Non, mais c'est que je peux lui tirer plus fort dessus, mais quoi que non. Hein. C'est qu'elle veut pas. Pas lui arracher la gueule non plus. Hein. On n'est pas là pour ça. Hein. Elle n'est pas plus grosse que l'autre, mais plus combative. Ouais. Allez, vas-y. Yes. Come on. Ah, elle est quand même, si, elle est plus lourde. Elle est plus lourde. Ah, elle est plus- Bon les amis, 13h15. 13h15, j'avais pas mis... Vous avez pas eu le départ en live parce qu'il restait une canne sur le rodpad et je pensais pas que ça aurait déroulé comme ça. J'étais en train de écher ma première canne pour la relancer. Et du coup, bah voilà, les poissons semblent rentrer sur l'amorce, enfin je l'espère. On verra par la suite. Et là, regardez-moi ce poisson. Oh yeah! Oh yeah! 8 kg 4. 8 kg 4, exact. Je vais la montrer de l'autre côté. Voilà. Tout en longueur, pareil. Vraiment un poisson très long. Magnifique, je suis trop content. Si ça s'enchaîne encore sur le coup central, sur le coup typé rendement, c'est que ça aura réussi. Avec 2 poissons, je sais pas si on peut dire que c'est réussi, mais en tout cas, c'est plaisant. Je suis très content, très très content. Voilà, voilà. Petite photo. Allez, on va la remettre à l'eau, lui rendre sa liberté, lui dire d'aller voir ses copines. Tu filmes du coup en direct? j'en mets. Allez, bah allons-y. Yep. Allez, ma belle. Bye bye. Je te laisse dire aux gens ce que tu fais. Hein. Ils voient ce que je fais. Hein. Oui, non, mais c'est Ah les gars, vous voyez ce que je fais? Il y a le micro est dessus, ouais, c'est bon. Je vais en remettre 2 secondes. Si le poisson est sur le coup, on va l'alimenter un peu. Qui tout double, soit je leur fais peur, soit je les fais venir. Mais généralement les poissons quand ils ont peur, ils reviennent vite après.
merde, je suis à gauche. Non, pas bon. Si, je suis un peu à gauche. Du coup, celui-là, on va dire qu'il compte pas, j'en mets 3. J'en remets 2 mieux axés. Ah, je suis trop à droite. Ça va. Ça va, non. Il est bien revenu. Un autre comme ça, et c'est bon. Un Sbomb AliExpress. Les gros formats. Là, c'est le plus gros format. Et de succinctes économies en prenant sur AliExpress. Oui, mais tu fais pas marcher le commerce. Si, chinois. Oula, j'ai eu une canne. Ça a été quand même. Voilà. Allez les filles, on vous attend. Un deuxième moment de plaisir. Voilà, les moutons en surface. Allez, en surface. Essaye de la laisser vers la gauche. Hein. J'ai vu qu'il y a le poteau. Ah. Ah. Come on. Come on. Tu vois, 2 bombes. Ça fait quoi, 15 minutes que j'ai jeté mes 2 bombes. Donc quoi, ça leur fait pas peur. Bon les amis, 15h57. 15h57, une petite coco que je n'ai point pesée, c'est pas grave, pas besoin. Toujours tout en longueur. Vraiment des poissons longilignes. Voilà. Donc c'est cool. Ça commence à devenir une petite pêche de rendement. 3 poissons, c'est pas non plus énorme, mais c'est bien par rapport à l'activité générale. On voit quelques poissons sauter sur un endroit. J'ai tenté d'y mettre une canne au chaude pour voir. J'ai mis une canne au chaude, on va voir ce que ça va donner. Mais voilà. Mais les cannes sur l'amorçage donnent un peu. C'est une technique que je voulais au moins à peu près réussir une fois. Et ben ce sera en partie fait. Ça va motiver en tout cas à recommencer ce type de technique parce que c'est cool, quoi, tu te prends pas la tête. Je sais ce qu'on va me dire pourquoi 50 mètres et pas 30 mètres, on m'a déjà dit. En fait c'est simple, c'est que je cherche le milieu en fait. C'est ce qui m'a appris Benjamin Ripaud, il me disait sur une belle zone, tu cherches en plein milieu, tu fous à bouffer et comme des vaches, t'attends qu'elles viennent manger dedans et puis après tu récoltes, en gros. Donc voilà, c'est très con mais c'est comme ça. Donc 50 mètres c'est une distance qui est sympa, moins après pour clipper, machin et tout, quand t'es trop près c'est pas mieux non plus. Hein. Trop loin c'est pas bien non plus. Enfin, tu te compliques la tâche. Donc voilà, allez, on la remet à l'eau, on continue, on va espérer faire un 4e poisson. Bisous. Oula. Oula. Oui, tu vas y aller, doucement Mimi. Ah bah il est parti.
Je l'ai même pas vu partir. Bah bye bye hein. Bon les amis, c'est dommage, on a loupé la touche en direct parce que j'avais pas vu que mon téléphone n'avait plus de batterie. Il était sur Powerbank pourtant, mais je sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu une touche sur la canne de gauche et malheureusement, je vais me transformer en Spider-Man. Malheureusement, elle s'est décrochée quand j'ai pris la canne en main. Donc je voulais vous montrer d'ailleurs, tiens, cette canne là, au passage. Donc j'ai un montage, c'est pareil, les hameçons AliExpress, là, pas les Irizy, mais les autres que je vous ai mis en description de vidéo. En numéro 4, je mets une petite Red Pearl gamme 1200 là, de chez Decathlon, Caperlan, là, les Red Pearl. Un petit faux maïs. Et l'autre, c'est pas un petit faux maïs, c'est un petit bout de pop-up blanche. Je vais essayer de vous montrer tout à l'heure si j'y pense. Voilà. Je lui colle une toute petite chaussette comme ça. Là, je suis clippé, j'ai remis mes cannes à l'arrière de l'amorçage. Parce que dedans, ça marche pas. Allez, je lance ça. Tac. Voilà. Ah non, trop pas beau. Ça va quand même. Faut demander si je pêchais à 120 mètres. Bon les amis, on est le lendemain. Je suis désolé, j'avais pas de son sur la dernière séquence, la séquence de fin. Ouais, ça bosse ici, hein. Ça bosse, ça bosse. Ça bosse ici. Les machines de roulage. Et ça bosse ici, en même temps. Ça bosse. Montage vidéo. Donc, bah merci Sébastien. C'était bien cool notre petite pêche. On va se refaire ça. Donc sur la fin, bah, je vous disais que j'étais plutôt satisfait de cette pêche typée rendement parce qu'elle a à peu près fonctionné, on va dire. Voilà, 4 poissons. On ne sait pas exactement s'il y a un gros cheptel sur ce plan d'eau, donc bah, c'est toujours voilà. S'il y avait eu beaucoup plus de poissons, peut-être qu'il y aurait eu beaucoup plus de touches. En tout cas, je suis content parce que ça a semblé fonctionner. Après, il faudrait que je peaufine, peut-être pêcher plus loin. Je sais pas, faut que je persévère dans cette pêche, tu vois, de temps en temps, hein, bien sûr, pas se dégoûter non plus, hein, parce que voilà. Je voulais donc, du coup, vous remercier aussi pour la vidéo de mercredi dernier, pour tous vos commentaires, parce qu'il y a 98,9%, 99,5% des commentaires qui étaient hyper positifs et hyper sympas. Quelques petits commentaires de gens qui pensent que je fais ça uniquement pour l'argent. Bon, ça va parce que comme il n'y a que 0,5% on va dire des commentaires, je me dis que c'est juste des gens qui n'ont pas bien cerné ce que je voulais expliquer. Parce que oui, j'ai envie de gagner plus d'argent avec les vidéos YouTube. Mais pourquoi? Parce que j'ai dit je veux faire un transfert, c'est-à-dire que si je peux être moins dans mon atelier et plus au bord de l'eau, pour ça, il faudra que l'argent que je ne gagne plus ici, je le gagne en étant au bord de l'eau. Donc ça passe par faire plus de vues, parce que s'il y a plus de vues, il y aura plus de vues, de publicité et plus de revenus pour moi. Et si j'ai plus de revenus, j'ai plus de temps libre. Et si j'ai plus de temps libre, je vais plus à la pêche. Et si je vais plus à la pêche, je crée plus de contenu, donc je poste plus souvent des vidéos. Et ouais. Et du coup, je suis la notion de plaisir, bien sûr qu'elle est là. Si je fais plus de contenu, en théorie, ça va vous faire plaisir. Et moi, ça va me faire plaisir de vous faire plaisir, tout en me faisant plaisir. Vous avez compris? Bon allez, merci en tout cas. Vraiment, vous avez tous été super sympas dans les commentaires. Il y en a même qui ont été très très touchants. Donc je vous dis sûrement à mercredi prochain. Je sais pas ce qu'on va faire, une pêche au cou peut-être, parce qu'il y en a beaucoup qui ont aussi retenu pêche brochet, parce que j'ai parlé du brochet. Mais voilà, je vais faire, j'adore la pêche au cou, donc il va y avoir feeder, il va y avoir plein d'autres pêches que ça va pas tourner sur le brochet sans arrêt. Hein. Et puis la carpe surtout, je n'oublie pas. Attendez, la carpe, j'adore ça. Donc, mais voilà, ça m'a libéré. Donc vous voyez, non seulement je pense pas qu'à l'argent et je pense pas qu'à moi, parce que si j'ai fait cette vidéo et qu'elle m'a libéré, c'est que quelque part j'étais comme quelqu'un qui allait se repentir auprès du curé de la paroisse dans l'isoloir.
parce qu'il en avait gros sur la patate et puis ben, maintenant qu'il l'a exprimé, il se sent beaucoup mieux. Donc c'est que je tiens à vous quand même, hein, un minimum. Allez, bisous, à mercredi prochain et en attendant, bonne pêche!